Je crois que vous pouvez me laisser un peu d'espace. Et pour de bon, prenons l'esprit bénévent, donnons la paix au peuple ardent, car la bataille, on connaît l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer. Viva, viva, Kita, viva, 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 Jérémy Doumbouya, président. Kita, 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 pour une première en République démocratique du Congo, un parti politique à moins d'une année d'existence a tenu à organiser une marche pacifique pour réclamer les droits les plus élémentaires de son peuple, de la population congolaise en général. Eau, courant, route et hôpitaux. Et ce parti politique a tenu à organiser cette marche pas pour les intérêts politiques directs. Voilà ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Patriotes, mesdames et messieurs de la presse, le parti politique Kita a saisi cette occasion pour exprimer sa solidarité avec le peuple congolais dans la lutte contre ce virus mortel qui est le Covid-19 et il en appelle au respect strict des mesures barrières afin de protéger les vies des uns et des autres. Au-delà de ces défis sanitaires, 3 ans depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, a connu une alternance pacifique au sommet de l'État, une passation civilisée de pouvoir, sans infusion de sang. Le peuple congolais dans son ensemble avait placé toute sa confiance à cette alternance, espérant avoir une bonne vie après cette élection. Malheureusement, et c'est au-delà de notre vision, au-delà de notre regard, la population continue à croupir dans la souffrance. Et la souffrance que les Congolais ne savent pas justifier. La République démocratique du Congo est davantage confrontée à un plus grand défi, celui d'une gouvernance responsable, susceptible de nous conduire vers un avenir meilleur pour tous les citoyens et non pour un groupe de privilégiés. Les mêmes mots et pratiques décriés depuis des listes, notamment la mafia dans les institutions, la corruption, le népotisme, le tribalisme et j'en passe, perdurent jusqu'à être dénoncés quoique sélectivement et du bout des lèvres jusqu'au sommet des institutions de la République dont on n'entend plus des discours de changement, mais nous vivons des tâtonnements et une gestion démagogique et hasardeuse. Vous devez savoir une chose, nous ne pouvons pas changer ce pays par un corrompu qui a pris le pouvoir par la corruption et donc nous devons qu'avoir des résultats de la corruption. Le slogan « Le peuple d'abord » émoussé par les réalités du ventre d'abord, tant que les dirigeants se servent au lieu de servir. Les pouvoirs en place qui gèrent notre pays nous livrent un désolant spectacle festif à coups de millions de dollars sortis du trésor public, alors que la misère des Congolais ne fait que s'accroître. Sans compter la triste image que notre pays projette à l'extérieur du pays, en sollicitant des aides d'une valeur quasiment moindre que les dépenses faramineuses dans lesquelles nous jetons l'argent des ressources internes. Devant un bilan non défendable, 3 ans de la durée de la législature, sinon des indices graves du risque de la liquéfaction de l'État de la nation, tribalisation dans les institutions, amplification de la corruption dont on se gêne plus, mise sous coupe réglée devenir un instrument, mise sous coupe réglée de la justice devenir un instrument, disqualification à la compétition électorale des adversaires politiques. Quel dommage pour la République démocratique du Congo
que ceux qui sont chancés, je m'excuse, quel dommage pour la République que ceux qui sont chargés de la gouverner passent le plus clair de leur temps à guerroyer et à préparer un ordre électoral aux prochaines échéances au lieu de se consacrer à son développement. Face à ce tableau alarmant, peut-on désespérer? Nous disons non. Le peuple congolais doit oser changer de paradigme en assumant sa souveraineté. Il doit se préparer à infliger démocratiquement une sanction méritée à ceux qui le maintiennent dans la souffrance noire lors des prochaines élections de 2023. Contre tout agenda du glissement, que nous lançons déjà un appel à la communauté nationale et internationale à pouvoir veiller sur l'indépendance de la commission électorale conformément à l'article 211. Nous devons savoir une chose. La commission électorale, c'est une institution de confiance. Une institution qui joue au catalyseur entre les parties prenantes au processus électoral. Mais la désignation des animateurs de la commission électorale, jusque-là, se justifie par une mauvaise ligne politique liée aux agendas cachés du pouvoir en place. Au nom de la République, au nom de nos ancêtres qui nous ont légué ce Congo, nous appelons à l'ultime et sublime conscience les paysans tous azimuts, de Sidi, Misochi et de l'ouest à l'est. Soyons tous debout, bravons la paix, battons-nous pour un destin commun et pour un avenir radieux, en disant non à une gestion démagogique et hasardeuse de ces pays, en disant non au manque d'eau et d'électricité. Nous avons déjà les indicateurs devant nous. Voici quelques indicateurs qui parlent d'eux-mêmes. Voici les indicateurs qui parlent d'eux-mêmes. 70% des Congolais ont accès facile à l'eau potable, soit un taux parmi le plus faible du monde. Moins de 10% de la population congolaise dispose d'un accès à l'électricité. 35% dans les zones urbaines et 50% à Kinshasa et moins de 1% dans les zones rurales. Ce sont des chiffres officiels qui ne prennent pas forcément en compte le nombre de cas de délestage, par exemple, sans compter les chiffres de la FAO qui alertent que 27,3 millions de personnes sont touchées par une insécurité alimentaire aiguë. Élevé en RDC, la République démocratique du Congo, soit une personne sur 3. Vous comprenez déjà avec ces statistiques que le Congo va droit vers l'avenir. Les besoins les plus élémentaires des Congolais ne sont pas pris en compte. Nous ne pouvons pas dire que dans les jours qui viennent, nous pouvons avoir la lumière. Nous ne pouvons pas aussi dire que dans les jours qui viennent, nous pouvons avoir de l'eau. Nous ne pouvons pas aussi dire que dans les jours qui viennent, nous pouvons résoudre les problèmes de l'alimentation en RDC. Nous ne pouvons pas aussi dire que d'ici là, nous aurons des hôpitaux et nous aurons des bonnes routes. Pourquoi? Parce que nous assistons à une gestion de tâtonnement, une gestion sans boussole fiable. Tel a été le combat de notre marche du 11 décembre 2021. Nous appelons à la vigilance de tous les Congolais, bien que les mesures barrières actualisées par le gouvernement en place nous envoient à reporter cette marche, mais nous demandons que vous soyez vigilants et de vous tenir prêts. Au-delà de la politique, à notre très cher parti politique, le leadership du secrétaire général, du secrétaire exécutif provinciaux, du chef des départements nationaux jusqu'à la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, les chefs des départements provinciaux, nous saluons la qualité de votre mobilisation et nous saluons la qualité de votre travail sur terre. Nous avons vu des signes qui prouvent que vous avez donné le meilleur de vous-même. Et pour ça, nous vous disons merci beaucoup. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, nous n'avons que le Congo et le Congo n'a que nous pour le défendre.
Quel que soit votre rang social, votre fonction ou votre occupation, je vous lance cet appel à la vigilance. L'air est grave, le temps est à saisir. Réveillons-nous pour un engagement citoyen, afin de stopper l'ennemi de la démocratie et à la théâtralisation d'un développement erroné. Au regard de ces éléments des principaux, qui t'apprend en témoin la communauté nationale et internationale, en recommandant au pouvoir en place de prendre à toute urgence les besoins les plus élémentaires des Congolais. Au cas contraire, si rien ne change dans les 60 premiers jours de 2022, les partis politiques et le peuple congolais multipliera les actions de grandes envergures visant à obtenir le départ du gouvernement. Mes chers compatriotes, messieurs, mesdames de la presse, le Congo mérite mieux. Il est de notre devoir de lui donner ce qu'il mérite. Unis dans l'effort pour libérer notre pays d'État qui l'empêche de décoller en direction de son développement. Nous sommes sûrs que la victoire est certaine, grâce à l'engagement et à la vigilance de tous ceux qui comprennent et qu'il est temps de mettre fin à la gouvernance par le mensonge et le tâtonnement sans boussole fiable. C'est sur ces questions précises que le changement doit advenir. Que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Que vive le parti politique Kita. Je vous remercie. Moi, c'est M. Patrick Kangakutu, je suis journaliste de la RTBS 1. Président, nous avons suivi... Pardon, M. Patrick Kangakutu, journaliste de la RTBS. Nous avons suivi votre message avec beaucoup d'intérêt, rempli d'énergie, rempli d'espoir. Mais seulement la grande question que l'on pose, vous êtes respectueux de loi, vous avez reporté s'inédier la marche que vous devez organiser les 11. Et on comprend que c'est par rapport aux gestes barrières qu'on ne peut pas l'organiser. La question, c'est de savoir pourquoi, pendant tout ce temps, à moins qu'on soit ignorant, pourquoi vous ne joignez pas votre voix à celle du CALCC et de laïcs protestants qui ont longtemps, depuis un certain temps, milité pour l'amélioration des conditions de vie de la population dont vous faites votre cheval de bataille. Et la dernière petite question, c'est de savoir, vous êtes jeune et dynamique, ça va faire 9 mois seulement que Kita existe. Pouvons-nous savoir où puisez-vous votre énergie et surtout votre détermination pour affronter tout ce dont vous venez de dire? Merci beaucoup. Nous avons remarqué que vous êtes en rage par rapport à cette affaire. Que voulez-vous exactement rendre clair aux autorités? Merci. Madame, est-ce que tu peux reprendre la question? C'est pas clair. Excellence, nous avons remarqué bel et bien que... C'est Madame Dorcas Kolonga. Ok. Nous avons remarqué que vous êtes en rage par rapport à cette situation. Alors, notre question est de savoir que voulez-vous exactement rendre clair aux autorités? Yandeko Patrick, RTVS 1, à lobby, ça c'était en français. Quelle est la motivation de notre combat? Pourquoi ne pas se joindre à la Mouka? C'était ça, même s'il n'a pas donné les fonds de la Mouka. Mais pourquoi ne pas se joindre à la Mouka? Pourquoi ne pas se joindre au FCC? Pourquoi ne pas se joindre à d'autres forces politiques qu'à CC? Alors, ce qui est clair, c'est que notre combat est un combat lié sur les intérêts directs de la population. Vous devez savoir que les revendications de CALCC, la revendication primaire de CALCC, il parle de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Je n'inscris pas Kita dans ces débats. Je me suis dédouané à la première occasion pour dire que l'arrivée de Kadima à la Commission électorale nationale indépendante est le fruit d'une loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale. Et c'est une loi qui est automatiquement l'émanation de l'Assemblée nationale. Et quand on parle de l'Assemblée nationale, nous parlons d'une majorité parlementaire. Et donc, si nous sommes allés aux élections en 2018, et si Kita doit aller aux élections en 2023, sa première mission principale, c'est d'avoir une majorité au Parlement
pour que les lois soient taillées sur mesure conformément à notre politique. Et s'il fallait discuter d'un consensus autour de cette loi-là, ça devait être un consensus institutionnel. Mais ça ne pouvait pas sortir du débat informel. Et voilà pourquoi je me dis, moi je ne peux pas m'attaquer aux individus Kadima, mais je montre la sensibilité. Et je dis qu'on doit mettre en place des mécanismes de contrôle pour sécuriser le processus. C'est ça qui crée déjà l'écart entre les débats. C'est ça qui crée l'esprit de différence. Moi je dis, je réclame l'eau, je réclame l'électricité, je réclame les bonnes routes, je réclame les hôpitaux dignes. Mais eux, ils sont en train de réclamer RAM. RAM, nous disons, c'est le résultat de la mauvaise gestion de l'État. Les jours que nous serons à faire, les politiques vont répondre de ça. Et donc, notre combat est lié beaucoup plus sur les considérations sociales. Madame Dorcas dit, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez réclamer ou lancer comme message au pouvoir en place? Nous disons au pouvoir en place que nous avons donné des béquilles au président Félix pour être président de la République en RDC. Il est passé avec 38,14%. Ça montre qu'il a porté au moins 16 à 17 millions de Congolais sur les 40 millions d'électeurs en RDC. Donc, il avait la confiance des souverains primaires. Au-delà de cette confiance-là, l'alternance de 2018 constituait le point de départ de la RDC. On se disait que Joseph Kabila, après 18 ans aux affaires, il n'a pas donné le meilleur de lui aux Congolais. Il a laissé le pays à un certain niveau, mais ce qu'on attendait de lui, c'était plus que ça. Tshisekedi nous a donné espoir en 2018 en disant que nous allons changer les paramètres possibles pour que le Congo puisse se décoller. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Les textes venaient de le justifier. Nous vivons à l'enrichissement comme pas possible. Nous vivons à des gens qui sont, je ne sais pas le dire parce que je suis devant les caméras, nous vivons à une situation terriblement alarmante.